là où nous commençons, juste pour faire un petit topo encore de l'existence ou de la problématique de l'existence selon un cours miracle qui semble toujours tellement important, du fait que de sa vision très subtile de la nature de la réalité et surtout de la nature de notre condition ici sur Terre. La réalité est d'une unité tellement parfaite et tellement pure que rien n'a pu la briser. C'est une unité d'une perfection la plus totale, d'une bonté, d'une douceur, d'une tendresse, d'une infinitude, d'amour et de paix, et de beauté et de grâce. Pourtant, nous avons l'impression d'avoir pu nous en séparer et maintenant d'exister en dehors de cette condition de perfection. Maintenant, l'aspect essentiel pour comprendre ce qui nous enracine dans cette condition de séparation ou ce qui semble une véritable condition de séparation est l'aspect de, de, de l'opposé de l'innocence au ciel. Si au ciel, c'est dans cet endroit, c'est tellement extraordinaire qui est notre véritable chez nous. Nous connaissons, comme nous avons dit, beauté, bonté, grâce, perfection, amour. Nous connaissons aussi l'innocence et la sainteté. Maintenant, le fait d'avoir accepté dans notre esprit une idée de séparation a provoqué en nous l'idée que nous sommes responsables pour la destruction de cette perfection. Et ainsi, nous subissons maintenant ce qui semble une condition de faute ou de culpabilité, renforcée par l'idée de péché et de peur. Donc, l'idée de la culpabilité, et c'est une culpabilité qui est bien plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer sur Terre. Ici, quand nous songeons à ce que c'est notre expérience de la culpabilité, souvent c'est juste le fait d'avoir oublié une tâche importante ou d'avoir oublié d'appeler quelqu'un qui attendait notre appel. C'est bien au-delà. Kenneth Wapnick, notre mentor, notre enseignant dans une cour miracle, nous disait que si vous pouvez imaginer l'ensemble et la vaste totalité de chaque expérience négative que vous n'avez jamais eue, vous multipliez ça par 10 puis par 100. Vous avez un soupçon de l'essence de ce mal-être que nous appelons la culpabilité ontologique. Donc, on ne va pas y aller dans cette direction. On va essayer de rester plutôt en surface ou juste regarder en tant qu'observateur ce soir. Mais ce qui est absolument essentiel à comprendre, c'est la culpabilité et la colle dans la séparation dans notre esprit. Donc, nous lisons ici juste un petit bout de phrase dans le chapitre 15. La séparation est la source de la culpabilité. Croire dans la séparation, c'est produire automatiquement un sentiment de responsabilité ou de faute pour la séparation qui est l'idée ou qui est la vision que le ciel, la perfection a été brisé par nous, par quelque chose, par quelqu'un. Donc voilà, séparation égale culpabilité. Pour garder la condition de non-unité, pour garder la condition de séparation, nous gardons également la culpabilité. Donc, nous lisons aussi dans le chapitre 14, l'ego est le choix pour la culpabilité et aussi pour la séparation. Là, j'ajoute, l'ego est le choix pour la culpabilité. Le Saint-Esprit, qui est dans un cours miracle, simplement la voix de la vérité, la voix de la sagesse en nous, qui sait ce que c'est la vérité. Le Saint-Esprit est le choix pour la non-culpabilité. Donc, nous avons que deux choix à faire, soit l'ego et la culpabilité et la séparation, soit la vérité du Saint-Esprit et la non-culpabilité ou l'innocence, qui est aussi l'unité. Et j'ai fini cette petite extrait par la phrase qui suit. Le pouvoir de décider est tout ce que tu as. Et qu'il n'y a pas d'autres options. Il n'y a que deux options.
de ce que nous pouvons choisir. Et tout le pouvoir dans notre esprit réside simplement de ce pouvoir de choisir entre la voix ou la présence de l'ego, la séparation, la culpabilité d'un côté et la sagesse du Saint-Esprit, l'unité et l'innocence de l'autre côté. Donc, un court miracle essaie de nous dire à quel point la vision de notre salut, ce qu'un court miracle appelle le salut, c'est simplement l'éveil à la réalité derrière les apparences. À quel point ce processus de guérison est extrêmement simple. Soit nous sommes en train de choisir l'ego, séparation, culpabilité, soit nous sommes en train de choisir l'unité, la vérité de l'unité et le Saint-Esprit et de l'innocence. C'est aussi simple que ça. Maintenant, une fois que nous avons accepté cette culpabilité, nous ne le supportons pas. C'est tellement horrible, donc nous devons en faire quelque chose. Première chose, nous essayons de le refouler. En essayant de dire, ben, j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie pour lesquelles je remplis ma vie de ce que nous appelons dans un court miracle les relations particulières, les objets particuliers, les activités très particulières, des choses très spécifiques et très spéciales pour moi qui m'aident à gérer ma condition de mal-être, que j'essaie d'oublier. Mais un mal-être aussi grand que ça ne peut pas être pallié juste en l'oubliant ou en compensant avec des activités. Le mal-être semble toujours là, le sentiment de faute. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous voyons la cause de ce mal-être chez les autres, dans la dynamique que nous appelons la projection. Soudain, maintenant, nous avons mal, soit, oui, mais nous ne sommes pas responsables pour ce mal-être. Il semble qu'il y a beaucoup de différentes conditions dans le monde qui sont la cause, qui sont la cause de notre condition, qui sont en train de nous affecter négativement. Et pour chaque événement malheureux, pour chaque condition désagréable, nous pouvons trouver des coupables, des personnes qui semblent fautives à notre place. Donc, nous avons pu esquiver notre propre responsabilité dans le fait d'avoir choisi de nous séparer de la perfection du ciel dans notre propre esprit. Maintenant, vous savez peut-être très bien en tant qu'étudiant du cours que la solution à cette problématique se fait en plusieurs étapes que nous allons faire un petit peu plus loin dans cette séance et qui consiste simplement à retrouver la trace de cette innocence. C'est ce que nous essayons de faire avec tout le travail que nous faisons avec un cours miracle, toutes ces pages que nous lisons, tous ces exercices que nous faisons, toutes ces méditations, tous ces instants de contemplation et de remise en question, ce que nous faisons. Nous essayons de remettre en question ce qui semble être le problème de base et revenir à la vérité derrière les apparences. Quelle est cette apparence? L'apparence d'une absence de paix, de perfection, de splendeur, de grâce dans notre vie à cause des différentes conditions et événements dans le monde pour lesquels d'autres personnes semblent toujours responsables. C'est ça l'apparence. Souvenons-nous de cette phase maintenant très connue d'un cours miracle. Est-ce que tu préfères avoir raison ou être heureux? Nous avons toujours l'impression d'avoir raison par rapport à la cause de l'absence de paix dans notre esprit. Donc, première chose que nous devons faire, c'est de remettre en question la véritable origine de ce qui semble nous déranger. Et quand je suis en train de vous présenter ces idées, j'aimerais bien si en même temps, vous pouvez réfléchir à ce qui semble être récemment les causes de votre malheur ou de l'absence de paix dans votre esprit. Je voulais surtout que vous sachiez qu'il n'y a aucune contradiction à
à valider, à valider ces causes extérieures de votre désarroi. Ouais. C'est jamais une question de, de contredire ce que nous ressentons à l'intérieur. C'est, et de dire non, 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 ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. C'est une question de suggérer qu'il y a peut-être autre chose qui se passe en même temps, qui fait en sorte que telle ou telle situation semble particulièrement dérangeante, semble être vraiment une cause de désarroi et semble avoir enlevé une source de paix intérieure. Donc, c'est ce que nous allons faire ce soir, c'est d'essayer de trouver le moyen de suggérer que malgré ce qui se passe à l'extérieur, il est toujours possible qu'à l'intérieur de nous, la paix que nous avons cherchée et un sentiment de sécurité sont toujours présents quelque part. Commençons là pour l'instant.